Ok, allez, aujourd'hui on se retrouve les zinzins pour une petite vidéo en cuisine. Je vais vous faire voir avec quoi et comment je fais ma pâte d'enrobage suite à la vidéo que j'ai fait sur la pâte où j'avais pêché le barbeau sur la Somme. Et puis en même temps, bon, je vais vous faire voir que la pâte d'enrobage elle peut servir aussi de pâte d'échage. La pâte d'échage, donc je vous ferai voir en fin de vidéo un petit accessoire qui sert justement à mettre la pâte d'échage dessus pour mettre à l'hameçon style montage aux cheveux. Vous allez voir un truc vraiment c'est très sympa, il y a une petite marque qui fait ça, hein, c'est vendu depuis des années et des années. Moi je m'en sers systématiquement à chaque fois que je pêche à la pâte en échage. Et sur la vidéo, c'est vrai que je vous avais fait voir que le côté enrobage, je vous avais pas fait voir le côté échage. Donc aujourd'hui, je vais vous amener le complément de la pâte d'échage. Pour faire une pâte d'enrobage, une pâte d'échage, hein, en fait, il faut très peu de choses. En gros, il faut 2 ingrédients et puis un peu de liquide. Donc les 2 ingrédients, il y a un des 2 ingrédients, ce sera le parfum que vous allez mettre. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous faire une pâte d'enrobage Robin Red. Donc pour ça, et ben voilà, hein, de la farine de Robin Red. Une fois que vous avez cet ingrédient-là, l'autre ingrédient ce sera systématique à chaque fois qu'il faudra mettre, c'est de la maïzena. La maïzena va vous amener le côté collant, élastique de la pâte, ce qui fait qu'elle se craquera pas, se déchirera pas quand vous allez vous en servir. Ça va amener cet aspect pâte à modeler pour la pâte. Donc ça c'est systématique, vous le mettrez à chaque fois. L'ingrédient qui va changer en fonction du parfum que vous voulez faire, ce sera... là, moi, j'ai utilisé de la Robin Red, mais vous pourrez utiliser d'autres choses. Ensuite, il faudra compter pour 50 grammes, notez bien dans un coin, pour 50 grammes de maïzena et 50 grammes de mix, enfin de farine de Robin Red, donc à part égale, hein, 50-50, il faudra un œuf. Donc si vous mettez 100 grammes de chaque, 2 œufs, etc. Par tranche de 50 grammes, vous mettez un œuf. Donc un œuf pour 50 grammes de maïzena plus 50 grammes de farine de Robin Red. Et puis après, forcément, on viendra booster un peu, comme là je suis sur du Robin Red, avec une huile de Robin Red. Et pour accentuer l'aspect poivré du Robin Red, je vais rajouter 2-3 tours de poivre du moulin. Voilà. Donc vous avez vu, il ne faut pas grand chose, hein. Ça y est, on a fini au niveau ingrédients, il n'y a besoin que de ça. Il faudra juste, en fonction, alors on sait tous, hein, les œufs, ils n'ont pas tous forcément la même taille. Donc une fois qu'on aura incorporé nos 50 grammes de maïzena et nos 50 grammes de Robin Red, une fois qu'on aura tout mélangé, battu avec l'œuf, si c'est trop dur, faudra allonger avec un peu d'eau. Et puis si c'est trop souple, on rajoutera soit un peu de maïzena, soit un peu de farine de Robin Red. Donc ce sera à vous de faire au final. Mais sinon les proportions c'est ça, hein. Donc on est ok sur les proportions 50-50 plus un œuf. Alors on va commencer par mesurer 50 grammes de farine de Robin Red. Hop, 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 un petit ciseau pour ouvrir le paquet. Tac. Voilà. Bon, alors, on n'est pas à un gramme près, hein. J'ai 52 grammes, il n'y a pas de drame. Voilà, je tare la balance et je vais ajouter mes 50 grammes de maïzena. Alors la maïzena, on fait attention, ça nuage beaucoup. Donc moi je les mets l'un sur l'autre parce que je vais les mélanger directement dans mon petit bol là. Et voilà, on est bon. Donc j'ai pesé mes 50 grammes de farine de Robin Red, mes 50 grammes de maïzena. Donc je peux enlever le bol de la balance. J'enlève ma balance que je nettoierai après.
Et puis bah ça, je vais le mélanger. Voilà. On va ranger le ciseau. Donc, on prend un récipient dans lequel on va casser l'œuf. Tac. L'œuf, on va le battre tout de suite. Ok, l'œuf est battu. Donc on commence toujours, hein, bien sûr, par mélanger tout ce qui est liquide avant de venir y ajouter les farines. Donc là-dessus, mon huile de Robin Red. Alors moi je suis toujours généreux, hein, j'en mets environ l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ça va amener un côté gras à la pâte. Et puis ça va bien, bien marquer dans l'eau. Là-dessus, comme je vous ai dit, j'y rajoute 2-3 tours de moulin à poivre. Et je remélange le tout. Voilà, c'est mélangé, c'est bien homogène. On va commencer à incorporer le mélange farine et Robin Red. Alors vous inquiétez pas, ça fait des grumeaux au démarrage. Hein. Vous allez voir que plus ça va s'épaissir et plus les grumeaux vont disparaître. Donc ça commence à s'épaissir. Ça devient de plus en plus dur. De toute façon, à la fin, vous allez finir à la main. Voilà, on a vidé le verre. C'est la dernière étape. Hop là. Donc on va abandonner la fourchette et on va le travailler à la main. Voilà, on commence à avoir quelque chose de bien compact.
décolle ce qu'il y a sur les doigts. On commence à faire une belle boule. Puis après, on va aller ramasser tout ce qui traîne un peu au fond du bac. On malaxe. Voilà, là on a vraiment quelque chose de vraiment sympathique. On est limite sur celle qu'on trouve dans le commerce, hein, au niveau texture. Voilà. Je vais m'approcher de la caméra, je vais vous faire voir de plus près. Donc, hop, la mise au point. Voilà. Donc on peut voir la boule de pâte. Et je vais l'ouvrir en deux. Donc pareil, vous voyez à l'intérieur. Donc là on est vraiment sur la texture, celle qu'on vend dans le commerce. Hein. De toute façon il n'y a pas beaucoup de marques hein, qu'en font. Donc là, notre pâte elle est faite. Donc on peut remarquer, la pâte elle est bien souple. Hein. Elle va continuer à gonfler un peu le temps que les farines absorbent l'œuf. Donc elle va durcir encore un petit peu, mais pas grand chose. On a pu voir peu d'ingrédients, peu de temps pour la faire. Alors ça, la proportion, 50-50, un œuf, on va dire que vous en avez assez pour une journée de pêche si vous ne faites que de l'échage avec. Ok, si vous faites une journée échage plus enrobage du plomb, faites minimum le double. Vraiment minimum, hein, parce que généralement on met une belle quantité sur le plomb. Donc 100 g de chaque, ce ne sera pas de temps. Après, vous pouvez faire 200 g d'un coup. Ce que vous ne servez pas, vous l'emballez dans un papier cellophane. Vous le mettez au congélateur, vous le sortiez la veille de votre partie de pêche et ça fera l'affaire. Allez, je nettoie un peu tout ça et puis je vous fais voir le petit accessoire que je vous ai parlé qui se met pour faire une espèce de montage aux cheveux et qui va venir se mettre sur l'hameçon. A tout de suite. Voilà, alors je vais vous présenter un peu le petit accessoire là, dont je vous parle pour pêcher à la pâte d'échage. Donc voilà, c'est Stonfo qui fait ça. C'est des espèces de petites sphères en ressort. Vous pouvez voir, hein, il y en a 3 dans le paquet. Et il y a des bagues, des différentes tiges plastifiées, donc avec une tige métallique. Donc la tige métallique, vous l'accrochez sur la bague côté percé, vous l'enfilez dans la sphère. Et puis d'un côté, c'est donc ça fait une boule, donc ça bloque, ça sert de stop au niveau de la sphère. Et le côté percé, vous venez l'enfiler sur l'hameçon de votre partie de pêche. Et dessus, vous venez y coller votre pâte d'enrobage. Donc, 2 sortes de tiges plastiques, des courtes et des longues. La courte fera que la sphère sera collée à votre hameçon. Et la longue, ça fera comme un vrai cheveu hein, qui sera décollé de 1 cm de l'hameçon. Donc vraiment quelque chose de très pratique, très sympa. Et puis le côté sphère fait que la pâte est bien à l'intérieur. Alors je vais vous en faire une en direct. Alors voilà. Attendez, je vais me décaler pour l'autofocus. Ok, donc j'ai enfilé côté trou. On peut voir la butée qui est au bout. Et puis là, donc, on a la sphère d'un côté ouverte et de l'autre côté plus resserrée, fermée. Donc, voilà. Et donc, on va la faire entrer doucement. Voilà. Parfait. Donc vous voyez, on a la longueur d'un cheveu. J'enlève l'aiguille. La longueur d'un cheveu. Et cette sphère-là, je vais vous faire voir, je vais l'enrober de pâte.
Donc je prends un peu de pâte. Donc la sphère, la pâte. Hop là. Voilà. Donc cette partie-là, hein, je rappelle, c'est enfilé par la pointe de l'hameçon. Et vous pêchez avec ça. Donc, cette pêche-là, franchement, très sympathique, très efficace. Et vous verrez que ça fonctionne par tout temps. Que ce soit le début de saison, milieu de saison, belle saison, arrière-saison, ça fonctionne tout le temps. C'est vraiment la pâte d'enrobage, la pâte d'échage, c'est quelque chose de très simple, peu coûteux. Ça sent bon, j'aime bien. Donc je vous ai dit, je pouvais vous donner différents parfums hein, pour vous donner quelques petites pistes, quelques petites idées. Un petit plus que vous pouvez mettre aussi à chaque fois, dans toutes les versions, c'est notre fameux Bellachant. Hein. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le râper, comme du fromage râpé, ce qui fait que ça va faire des petits morceaux dedans, dans votre pâte, ce qui amène un petit côté en plus au niveau de la texture. Et puis au niveau parfum, pour ceux qui connaissent, hein, vous avez vu, c'est terrible. C'est terrible. Donc après, au niveau des parfums, vous pouvez faire différents parfums. Faire une petite dédicace à mon pote Johan qui pêche en Marne. Lui, c'est un féru de la pâte, le mélange frolique et parmesan. Donc pareil, hein, vous faites 50 grammes de maïzena, 50 grammes de frolique moulu, et puis vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de parmesan. Vous pouvez faire ça avec de la farine halibut. Vous ajoutez de l'huile halibut. Vous pouvez faire avec du monster crab, avec du krill. À chaque fois, vous mettez donc le petit additif qui va en corrélation avec le parfum que vous mettez. Puis après, n'hésitez pas à faire des mélanges aussi. Hein. Moi, vous savez que dans mes appâts, je fais souvent des mélanges de pelés, différentes textures, différentes couleurs, différents parfums. Et sur mes échages aussi, par exemple, je vais mettre un pelé Robin Red avec une bille écrevisse, avec une bille Robin Red. Peu importe, n'hésitez pas. Hein. Puis n'hésitez pas aussi à monter sur des diamètres qui peuvent aller jusqu'à 20-25 mm. Pour la pêche de nos jolis poissons de rivière, ça leur fait pas peur. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, donc c'était la pâte d'échage. Hein, donc je vous avais fait voir dans ma vidéo qu'on pouvait s'en servir en enrobage de plomb, en enrobage d'appât. Et puis on peut s'en servir en direct, donc avec ce fameux petit accessoire, hein, donc fait par la marque Stonfo. Vous trouverez ça chez certains détaillants de pêche long, parce que par chez nous, il y en a pas mal qui s'en servent. Ensuite, sur tous les sites hein, internet, vous allez le trouver. C'est un truc qui se garde hein, longtemps, sauf si vous le faites arracher au combat, mais ça reste assez rare. Sauf si vous pêchez avec des hameçons sans ardillon. Forcément, vous aurez plus de chances de vous le faire embarquer. Mais pour ceux qui pêchent avec des hameçons avec ardillon, comme moi... on va pas faire le débat, hein, pêche avec ou sans ardillon, chacun son idée sur la pêche. Donc ouais, ceux qui pêchent comme moi, vous allez voir, hein, c'est super, c'est nickel. Ouais, donc les parfums on a vu. En fait la seule limite qu'il y a au niveau des parfums, c'est votre imagination. Hein. On est bien d'accord. Mais bien généralement, on fait toujours les parfums auxquels on croit. Donc moi je sais que je me rapproche assez souvent des appâts normaux que je pêche, hein, que ce soit bouillette ou pelé. Bah mes pâtes d'échage, je les fais avec les mêmes parfums. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Hein. La chaîne continue à grimper doucement mais sûrement. Et puis bah, on va se retrouver, j'espère bientôt, pour une pêche. Alors je sais pas, ce sera en plan d'eau ou en rivière. Chez nous, vous avez pu voir hein, certainement aux annonces météo, la Somme est en vigilance crue depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Elle commence à déborder sur certains secteurs vraiment en aval du côté d'Abbeville et avant Abbeville, mais
C'est pas simple à pêcher. Après, je me dis, ça va peut-être faire du bien, ça va peut-être arracher pas mal d'herbiers. Et puis, notre fameuse herbe sur laquelle on est envahi par chez nous, dans certains secteurs de la Somme. Et puis, bah, ça va faire l'intérêt aussi que lorsqu'on va redémarrer notre pêche, bah, aller ressonder les postes, hein, parce que là, avec les crues qu'on a pris, il va peut-être y avoir des mouvements de fond. Donc, ça va ramener un nouvel intérêt cette année en plus à la pêche. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, et puis j'espère au bord de l'eau, gardez la pêche.